Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer mon regard, et son aspect n'avait rien pour me plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés.
débarquer. You are
Allô? Allô? Merci, Kofata. Voici comment c'est présente le programme des obsèques de Madame Bonnette Elombe. Nous allons commencer par un mot de Madame la directrice de l'épée et le sucre, qui sera suivi d'une scénette des élèves. Caméraman noyé le globe, c'est pas Monsieur le secrétaire général de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Monsieur l'inspecteur général de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Son Excellence, Monsieur le ministre provincial de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Son Excellence, Madame Chantal Mouloko-Yelou, coordinatrice des services spécialisés du chef de l'État. Monsieur le prophète de Kinshasa, Madame Wali Belade Bobozo, coordinatrice du projet PEKIP. Chers frères et sœurs, à vos titres et qualités respectifs. C'est avec une grande émotion et profonde douleur que j'ai l'honneur de prendre la parole à l'occasion de la cérémonie des obsèques de la mort de Madame Bonnette Elombe, maîtresse titulaire de la 2e B à l'EP7 Yolo Sud. Bonnette Elombe ne s'attendait pas. C'est une étoile brillante s'est éteinte. En ce moment, nous vivons une page noire au sein de notre école, complexe scolaire 6 et 7 Yolo Sud. Madame Elombe était une enseignante respectée et aimée de tous. Elle était vaillante, souriante, non conflictuelle et disciplinée. Sur le plan pédagogique, elle était à la hauteur de sa tâche. Elle était passionnée de l'éducation des enfants.
Elle était toujours à l'écoute des conseils de la hiérarchie. Madame Bonnette Elombe était pour nous un don de Dieu, envoyé non seulement pour les enfants, mais aussi pour toute la communauté scolaire du complexe scolaire Yolo Sud. Elle a laissé derrière elle le souvenir d'une femme dévouée, passionnée par l'éducation et marquée par son engagement envers les enfants. Mais hélas, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que son nom soit loué. Pour Madame Bonnette Elombe, nous sommes réconfortés par la parole de l'apôtre Paul. Je la cite. « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé ma foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. » 2 Timothée, chapitre 4, versets 7 à 8. Madame la ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Monsieur le secrétaire général de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Monsieur l'inspecteur général de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Son Excellence, Monsieur le ministre provincial de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Son Excellence, Madame Chantal Mono-Poyem, coordinatrice des services spécialisés des chefs de l'État, Monsieur le prophète de Kinshasa, Funa, Madame Wali Belade Bobozo, coordinatrice du projet PEKIP, chers frères et sœurs, à vos titres et qualités respectifs. Au moment où l'on s'apprête à porter en terre les corps de notre très cher collègue Bonnette Elombe, devenu patrimoine national et même international, je tiens au nom de tous les enseignants à remercier les autorités de notre pays pour votre attention particulière à ce douloureux événement et pour vos multiples interventions. Que Dieu lui-même vous rende cela au centuple, vous protège et vous donne la force de continuer à agir ainsi. Nous supplions, Monsieur le Président de la République, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fatou Béton, va bien vouloir garder un regard. Nous remercions la Vérande Astrid, directrice de cette Yolo, pour le mot. Madame la Révérende, nous signalons que la ministre de l'Éducation nationale est ici représentée par son vice-ministre. Nous allons passer à la scénette. Nous invitons les élèves de Maman Bonnette, Baya Awa Liboso et Sika Maman Abago Azwami. Ils sont déjà là. Merci. Merci. Bon, ça les services, bandeko la biso inter. Tota la maeba na babongisi pour na Maman Abango. Ou bien les enfants peuvent y aller avec eux. Oh, mais quoi, ami, balai, les alliés, la début. Papa, pourquoi tu as monté votre temps? Merci. Christian, s'il te plaît. S'il te plaît.
fidélité et loyauté, la République démocratique du Congo, d'aimer et de respecter ses compatriotes, de protéger les biens communs et de promouvoir l'unité et la fraternité nationale. L'enseignement, les souffrances sont là, qui pourra sauver, qui pourra sauver, qui sauvera l'enseignement. C'est nous-mêmes les éducateurs. C'est nous-mêmes les éducatrices. C'est nous-mêmes avec Fatih. C'est nous-mêmes avec Fatih. C'est nous-mêmes avec Fatih. Madame Elombe, 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 Madame Bueno, onda. Arrêtez à Calais. Maman, oh. Comment ça, là? Bonjour mes amis, bonjour. Et vos petits. Ok, ne va pas pression, on va bien en abino. Je serai police. Madame, on dit des infractions. Je serai président. Je serai avocat. Je serai magistrat. Inspecteur. Je serai journaliste. Moi, je serai une enseignante de qualité comme Madame Bonnette Elombe Kefouni. Moi, une enseignante. Les enseignants sont des hommes malheureux. Oh mes amis, détrompez. Sans les enseignants, il n'y aura pas de... Policiers, ministres, infirmiers, président, électricien, magistrat, journaliste. Car l'enseignement est un métier noble. L'enseignement est un métier noble. Oui, et je vous invite à devenir les enseignants et les enseignants de qualité, comme moi et Madame Bonnette Elombe Kefouni. Merci beaucoup. Qui a porté les chapeaux? Oui, a porté les chapeaux. Qui a porté les chapeaux? Oui, a porté les chapeaux. Tout le monde est orange. Tout le monde est orange. Le monde a passé des
Nous remercions les élèves de la 2e année B pour cet hommage qu'ils sont en train de rendre à leur maîtresse, Bolette Elembé Kefouni, qui, je rappelle, est décédée à Kinshasa le 20 octobre dernier et sera inhumée tout à l'heure. Et à l'occasion, les autorités de la provinciale de l'éducation, Thierry Kabouya Titema, pour le mot qu'il a prévu en ce jour. Qu'il a prévu de prononcer. L'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Monsieur l'inspecteur général, chef du corps de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Monsieur le secrétaire général AI à l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, ici représenté par votre humble serviteur, chers membres de la famille éplorés, Mesdames et Messieurs, distingués participants, en vos titres et qualités, tout protocole observé. C'est avec une profonde tristesse et une grande émotion que nous nous tenons ici, réunis autour de la dépouille d'une femme qui, par son courage, sa foi et son dévouement a marqué à jamais le monde de l'éducation. J'ai cité Madame Bolette Elembé Kefouni. Le destin a choisi de la rappeler très tôt, à l'âge où son expérience et son énergie portaient déjà les fruits d'une vie consacrée au service de l'enfant congolais. Et pourtant, malgré la douleur de sa perte, nous devons retenir une vérité. Bolette a vécu utilement. Elle a sémé dans les cœurs et dans les esprits des graines d'espoir, d'efforts et de dépassement. Mesdames et messieurs, Bolette n'était pas seulement une enseignante, elle était une source de motivation, une flamme d'inspiration, une mère spirituelle pour ses élèves. Par sa manière d'enseigner, elle savait transformer les doutes en confiance, la peur en courage, l'échec en élèvement. Elle croyait fermement que chaque enfant, même le plus timide, cache une étoile et ne dépend pas qu'à briller. Son engagement dans l'éducation reflétait exactement que nous portons au sein de l'éducation nationale. Monsieur le journaliste, je vous rappelle à l'ordre, s'il vous plaît, nous sommes ici pour les obsèques, respectons la mémoire des illustres disparus. Faites votre travail professionnel. Je disais donc, son engagement dans l'éducation reflétait exactement la vision que nous portons au sein de l'éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté. Faire de l'école un espace d'espoir, de transformation et de dignité humaine. Bolette incarnait cette vision avec passion, discipline et humilité. Aujourd'hui, notre ville-province de Kinshasa perd une enseignante modèle. Mais au-delà de sa fonction, c'est une citoyenne exemplaire que nous pleurons.